Si l'on vous dit Versailles, vous pensez sûrement à un très beau château, figé dans le passé, que seuls réveillent les files de touristes. Et c'est vrai, une bonne partie de l'année. Mais Versailles, c'est aussi des soirées électro, des DJ renommés, des spectacles très modernes, tous en été. L'hiver venu, il n'y a qu'une soirée pour secouer le château, et elle est bien différente des autres. Un voyage dans le temps, jusqu'aux années folles. La reconstitution d'un bal qui a eu lieu en 1923. Dress code obligatoire, robe des années 20 pour les femmes, smoking ou costume d'époque pour les hommes. Parmi les invités, Bérénice Comelin et Théo Mével, qui vont découvrir Versailles comme ils ne l'ont jamais vu, pour 250 € par personne. Chaque fois que j'ai visité le château, je me suis dit, imagine une belle soirée ici. Une soirée si unique qu'on vient du monde entier pour y participer. Roxana Buszkowska et son mari arrivent tout droit de Pologne. C'est comme revenir dans le passé. C'est incroyable de voir tout le monde si bien habillé. Et ces musiques. Des tubes du passé, comme cet énorme hit des années 20, Le Héron. Vous ne connaissez pas? Eh bien les invités non plus. Alors pour leur apprendre ces chorégraphies de danse oubliées en temps réel, Arnaud de Giovanni va mouiller le queue de pie. Accompagné de 40 danseurs qui guideront les invités et qui n'ont, eux, pas le droit à un seul faux pas. La chute est interdite. Nous sommes à Versailles. Arnaud réussira-t-il à faire danser les invités? Pas évident, surtout pour les débutants. Alors ce bal sera-t-il à la hauteur de celui de 1923? Vous verrez que même à Versailles, réussir un voyage dans le temps reste un sacré défi. Surtout quand la technologie, bien de notre époque, vient compliquer les choses. Au secours, j'ai tout cassé. On n'entend plus. Le jour du bal, quelques heures avant le début de l'événement, la journée commence mal pour Pierre-François Dolé, chorégraphe. Voilà, on a les premiers contretemps de la journée. Heureusement qu'on a une répétition générale. Il y a un problème de musique, on n'a pas la musique. Donc c'est loin d'être idéal pour répéter le spectacle de danse qui doit ouvrir la soirée. Est-ce que quelqu'un a un câble USB-C avec USB de l'autre côté? Moi j'ai... USB-C, c'est-à-dire USB-C, c'est celui qui va dans les téléphones. Il faut aller chercher un câble. Le problème, c'est que Versailles, c'est grand. Que tout est très long pour aller chercher le moindre truc qui nous manque. Et qu'on est pile au milieu de tout. Ah, la technique, c'est beau, mais ça a ses limites. Pendant que Pierre-François cherche sa musique 4 heures avant le début de la soirée, à côté en ville, une invitée, elle, cherche quelle chaussure mettre. J'ai toujours pas réussi à choisir. Roxana Buszkowska est venue exprès de Pologne avec son mari, et ce soir, elle espère bien voyager dans le temps. Alors, qu'est-ce que tu penses? T'es magnifique, comme toujours. Bonne réponse. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. La jeune femme est une fan de l'événement et de l'époque. Dans les années 20, la grande mode, c'était les bijoux dans les cheveux. Et j'ai toujours adoré ça. J'espère que ça reviendra un jour. Tu peux m'aider avec l'arrière? Je ne vois rien. J'ai peur de te faire mal avec les épingles. Il y a un proverbe polonais qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. Donc c'est pas grave si tu me piques la tête. Tant qu'à la fin, ça rend bien. Roxana est une perfectionniste. Elle n'a raté aucun des bals du siècle. Pourtant, la danse n'est pas une de ses passions. Et c'est sûrement ça le plus gros défi des organisateurs. Faire danser le public sur des rythmes oubliés. Et... restez droite, mesdames. Celui qui doit réussir ce challenge, c'est Arnaud de Giovanni. On se pose. Dans la galerie des batailles où se tiendra le bal, il se prépare avec les danseurs de son association. Et lent, 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 lent. Vite, 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 vite. Toute la soirée, ils seront au milieu du public pour encourager les invités à danser. Allez, n'allez pas trop loin, pensez que vous avez du monde devant vous. Et danser au milieu de la foule, c'est plus compliqué que sur une scène.
Je ne sais pas quoi vous dire de trop, si ce n'est que je ne crois pas que vous ayez autant de place sur les côtés et que ça ne fonctionnera pas. À la fin, vous n'avez plus de place. Pensez que vous aurez un public de fous autour. On peut refaire. Est-ce que je peux avoir du monde autour? Ouais, il faut que vous... Pardon. Oh, excusez-moi. Ouais, il faut vraiment que vous gêniez le passage. Pour figurer la pression que l'on va avoir avec le public, on positionne les gentils figurants qui sont là pour maintenir les danseurs à l'intérieur, car ce soir, ça va être une folie. Vous allez voir 800 personnes qui veulent danser, qui regardent, qui poussent. C'est une pression folle sur les danseurs. L'animateur pense à tout et voit tout. Même en dansant une valse endiablée, il arrive à repérer une robe trop longue et donc dangereuse. Ça va pas aller. Ça fonctionne pas là. Ça fonctionne pas. Vous allez marcher dessus. Ça va pas être joli, ça, mais... Oui. Il ne me faut pas de chute, hein. La chute est interdite, hein. Nous sommes à Versailles, hein. Lorsque la personne tombe, pour le roi, c'est la fonction qui tombe. Donc un danseur qui tombe est un danseur qui perd sa fonction de danseur. Arnaud et sa troupe veulent faire plus qu'une démonstration. Il leur faut être un parfait exemple, car leur objectif c'est d'apprendre les pas aux invités pour les faire danser. À côté, dans la Galerie des Glaces, Pierre-François, lui, n'a plus beaucoup de temps et est toujours sans musique. Il décide de lancer sa répétition sans elle. On fait la partie principale, on fera la marche après. Lui ne doit pas faire danser les invités, mais des danseurs professionnels pour le spectacle d'ouverture. Sa troupe est celle de l'Opéra Royal de Versailles. 2, précis les bras. 2 et 1, 2. Ouais, c'est bien. Et elle n'a pas l'habitude de danser sur les rythmes effrénés des années folles. Ici, dans la Galerie des Glaces, on est plus habitué à faire de la danse baroque, donc la belle danse, la danse qui a été presque, on pourrait dire, inventée dans ces lieux par les maîtres à danser de Louis XIV. Et alors là, ça y est, on fait un bond dans l'histoire et on se retrouve dans les années folles. Et ils sont dans une ambiance Charleston, jazz. Les garçons, je vous arrête. Ça, faites-le. Vous le faites trop petit, vous le faites commun. C'est pas ça, vers le bas. C'est vraiment tac, tac, hyper vraiment, tac, tac. Pas si évident de changer d'époque. Plus que de nouveaux pas, les danseurs doivent adopter une toute nouvelle gestuelle. 6. Kevin, aide là. J'ai l'impression vraiment que tu la malmènes là. T'es beaucoup trop proche d'elle. Tous les étirer comme ça va être beaucoup plus jazz. Alors que le baroque, on va vraiment être sur soi, quoi, sur son axe. Parce qu'on ne peut pas étirer les bras aussi loin, on ne peut pas étirer les jambes aussi loin, et du coup, c'est ce qui change. Les danseurs ont la pression. Ils seront la première animation que verront les invités. Un public qui arrive pile à l'heure, 19h devant les grilles du château. Elles viennent d'ouvrir pour la soirée. C'est trop beau. Parmi les invités, Bérénice et Théo. Je l'ai fait un peu pour te faire plaisir et au final, ouais, c'est quand même bien stylé. Le couple participe au bal pour la première fois et ils ont tenu à jouer le jeu à fond. Depuis qu'on a pris les billets, on a pris des cours de danse. Donc il y a une motivation, on est allé louer un smoking. Donc content d'être là carrément. La soirée sera-t-elle à la hauteur de leurs espérances? L'arrivée à l'intérieur, en tout cas, semble faire son petit effet. Oh waouh! Non mais là c'est incroyable, c'est un film. C'est incroyable. Donc ça c'est le famoso Galerie des Glaces, hein. Ouais. Je suis clairement pas en 2025, je suis clairement partie dans les années d'avant. D'ailleurs on voit toutes les tenues, les années folles, la musique. Et pour un lundi soir c'est assez bizarre de se dire que demain on sera dans le métro. C'est génial de pouvoir vivre une expérience comme ça. Le bal a lieu le lundi car c'est le jour de fermeture du château. Sauf pour les invités qui peuvent ainsi découvrir les lieux en petit comité et en grande tenue. Ça c'était chez qui? Marie-Antoinette? Je pensais la même chose mais... Non? Bon, c'est sobre. Ça ressemble à la déco de chez nous. C'est assez neutre. Tu trouves? Ouais. Le programme aussi est chargé. Magiciens, voyances, concerts. Et évidemment, le spectacle de danse. Il capte tous les regards des invités
et achève de les transporter il y a un siècle. Pour Roxana, aucun doute, la soirée est lancée. J'ai adoré, ça fait rêver de les voir. J'aimerais vraiment pouvoir danser comme eux. Bon, ça n'arrivera pas, mais c'était très inspirant. Ne parlez pas trop vite, Roxana. Dans la galerie des batailles, il y a quelqu'un qui espère bien vous faire danser. Arnaud vient de lancer sa troupe et apprend aux invités leur tout premier pas de danse. Glissade, glissade, à droite, je contemple, j'admire et ma dame passe. Le public se prête au jeu. L'animateur n'a pas choisi cette danse au hasard. La toute première danse était vraiment très simple. Il s'agissait d'une mazurka tchèque qui permet de faire danser absolument tout le monde. À partir du moment où l'on fait que 2 pas, quelques glissades, tout le monde a participé et cela a très bien fonctionné. Arnaud commence avec des danses du 19e siècle et avance progressivement dans le temps. Mais les chorégraphies se compliquent avec les années. Comme celle-ci, La Tempête, où les invités naviguent un peu à vue, sous le flot d'instructions. Ici, dans cette première colonne, vont chasser vers la gauche. Les 4 personnes du milieu vont faire un moulin main droite. 1, 2, chasser. Les personnes qui restent sur les côtés vont faire un moulin main gauche. Dos à dos, j'avance 4 pas. Non. Et je recule épaule gauche. 5, 6, 7, 8. Attention, downturn. Marquise. Par là, par là, par là. Par là. Quand la musique se lance, Contre marquise. La Tempête fait quelques dégâts. Moulin. Mais Arnaud ne lâche rien et répète inlassablement les pas, tout en guidant ses danseurs qui aident les invités. Tu compléter sa ligne. Dos à dos. Et au fur et à mesure de la musique, le public débutant traverse finalement la tempête comme un seul homme. Arnaud continue ensuite d'avancer dans l'histoire de la danse, jusqu'à l'époque déchaînée des années 20. Les danses les plus compliquées. Mais là encore, l'animateur arrive à faire danser tout le monde. À minuit, il ne lui reste qu'un dernier objectif. Pendant le feu d'artifice qui marque la fin du bal, Arnaud doit lancer une farandole. Mais son ordinateur n'est pas là. Et vous vous souvenez? Versailles, c'est grand. L'animateur récupère son ordinateur avec la musique et le branche pile à temps pour la fin du feu d'artifice.